Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur. C'est avec un immense respect pour tous ceux et celles qui sont encore sur le front, mais pour ceux aussi qui se sont battus pour la France à l'étranger, pour ceux qui sont encore en opération extérieure, les anciens combattants et les victimes de guerre sont aujourd'hui d'actualité ici dans notre haute assemblée. En effet, l'ensemble des politiques publiques qui contribuent à pérenniser les liens entre les nations, entre la nation et le monde des combattants, sont déclinés au sein de cette mission à travers 3 programmes budgétaires dont les principales orientations ont été évoquées par mes collègues. Pour 2021, les crédits de la mission pour le projet de loi de finances s'élèvent à 2,09 milliards d'euros, soit une baisse d'environ 3,25% par rapport à l'an dernier. Et la trajectoire des crédits de paiement de la mission prévue pour 2021 confirme la baisse structurelle et naturelle de la population concernée par les pensions militaires d'invalidité et par la retraite des combattants, qui sont les dispositifs budgétaires les plus importants de la mission. Ainsi, on constate qu'entre 2019 et 2018, les crédits de paiement de la mission ont diminué d'environ 6,29%. Par ailleurs, les marges de manœuvre libérées par la diminution naturelle du nombre de combattants, anciens combattants, et de leurs ayants droit est estimée à 100 millions d'euros par an et ne bénéficient pas des mesures de valorisation. De fait, année après année, les crédits consentis aux anciens combattants ne cessent de diminuer. Certes, certaines avancées sont toutefois à saluer, notamment en ce qui concerne la jeunesse. En effet, les liens entre l'armée et la jeunesse sont fondamentaux et passent par l'organisation de la journée de défense et de citoyenneté obligatoire pour les jeunes de 16 à 18 ans et par les militaires volontaires. En 2021, les crédits de la journée défense et citoyenneté sont en augmentation car ils tiennent compte, certes, de l'augmentation naturelle du nombre des jeunes convoqués, mais aussi de la revalorisation de l'indemnité de transport décidée l'an dernier, mais aussi le report d'une partie de ces journées en 2020 compte tenu de la situation sanitaire. Concernant les anciens combattants, nous déplorons que les crédits alloués ne soient pas mis au profit de ces combattants, et particulièrement de ceux qui sont là et qui vivent toujours, dans la mesure où, d'une part, les veuves ne bénéficient pas de la part fiscale pour celles qui sont âgées de plus de 74 ans et ne bénéficient pas d'une retraite de combattant si leur mari était décédé avant leur 174e année. C'est prévu par la loi de finances pour 2020 et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2021. C'est quand même une bonne nouvelle, mais il serait aussi intéressant pour tous ceux et celles qui sont décédés avant 65 ans. Enfin, concernant les crédits de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, l'ONAC-VG, ils augmentent également après une année 2020 qui était quand même assez difficile. L'ONAC-VG doit logiquement se réorganiser et s'adapter en fonction du maillage territorial afin de satisfaire dans sa présence l'ensemble des départements des anciens combattants. Ces missions sont toujours aussi essentielles à l'image de l'accompagnement des pupilles de la nation, qui sont de plus en plus nombreux malheureusement, compte tenu évidemment du terrorisme qui frappe encore notre République. Il est également fondamental que l'ONAC-VG renforce ses missions afin de valoriser davantage les combattants de la 4e génération de feu et de toutes les opérations extérieures, mais également avec une pensée particulière pour les dissidents ultramarins. Enfin, les économies réalisées devraient servir même et évidemment partiellement à renforcer les actions en faveur du monde combattant. Je déplore que cela ne soit le cas. La déception est d'autant plus forte que le monde combattant a été durement éprouvé pendant cette crise sanitaire, à la fois au niveau social, mais au niveau de l'isolement. En 2021, plus encore qu'auparavant, les attentes des anciens combattants et de leurs familles sont encore légitimes,
alors que la dernière revalorisation de leur retraite date de 2017. Ce n'est pas compréhensible parce qu'elles sont faibles et elles sont planchées et plafonnées. Madame la ministre, vous avez souhaité rencontrer les parlementaires pour qu'une étude soit faite afin de vérifier la revalorisation et la situation des anciens combattants. Je souhaite vivement que ce soit le cas. Et enfin, en attendant, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et particulièrement parce que certains anciens combattants qui bénéficiaient jusqu'à 2021, jusqu'à la fin de l'année 2020, d'une retraite à 60 ans, particulièrement les anciens combattants des Outre-mer, qui bénéficiaient d'une retraite à 60 ans, eh bien, à partir du 1er janvier 2021, donc très prochainement, eh bien, ce sera supprimé, alors qu'ils ne bénéficient pas des mêmes avantages. En attendant, pour toutes ces raisons, et toutes les raisons que je viens d'évoquer, Madame la ministre, j'émets un avis réservé en fonction, même si la commission a émis un avis favorable, un avis réservé parce qu'il y a un certain nombre d'injustices et le monde de combattants attend encore mieux, même si les finances sont augmentées, sont en diminution, le nombre de combattants, eh bien, eux, ils attendent mieux et un meilleur traitement de votre part. Je vous remercie. Merci.